Bonjour et bienvenue sur Photo GLR. Il est important pour tout photographe qui développe des photos numériques sur différents logiciels d'Adobe que Adobe ait la même calorimétrie pour toutes les photos. Alors pour ceci, Adobe Bridge à l'ouverture règle tous vos documents qu'ils soient de la même calorimétrie. Alors nous allons voir comment il faut opérer. Alors pour ceci, il faut d'abord ouvrir une photo dans Photoshop et sur Photoshop, nous allons dans Édition et Couleurs. Alors généralement, Photoshop règle d'origine couleur à l'écran. Si vous n'avez rien touché, vous allez vous retrouver avec cette configuration-là. Je vais décocher l'aperçu. Et il vous mettra en RVB moniteur et US, tous ces paramètres normalement devraient être les mêmes sur votre ordinateur si vous n'y avez pas touché. Alors je vous dis tout de suite, le RVB c'est dépassé. Maintenant on travaille beaucoup en Adobe RGB 1998. Il y a beaucoup plus dans le nuancier, il y a beaucoup plus de couleurs. Je vous conseille de mettre en Adobe RGB 98. En dessous, le SNGN, c'est pareil. Adobe travaille en US Web Quoted, qui n'est pas du tout bon pour nous en Europe. Donc je vous conseille de vous mettre en Quoted Fogra 27, qui est une meilleure résolution. Et vous allez voir déjà, uniquement en changeant ces deux paramètres, on va refaire l'aperçu. Donc, regardez, quand je clique sur aperçu, je vais recliquer et enlever l'aperçu. Vous allez voir déjà dans le ciel, le bleu, comme il va changer. Et au niveau aussi ici du rouge qui est là, sur les plantes, comment ça va changer. Donc là, je décoche l'aperçu. Hein, vous voyez les couleurs qui sont beaucoup moins atténuées. Hein. Je ne sais pas si ça peut donner sur la vidéo, mais moi, sur mon écran, on voit quand même déjà qu'il y a une grosse différence. Donc je vais rester décoché. Ensuite, nous avons en dessous les niveaux de gris. Alors, sur les niveaux de gris, vous le laissez en gris gamma 2.2. Hein, il faut savoir que sur un Mac, les gammas sont de 1.8. Alors je suis sur PC, je laisse sur 2.2. En ton direct, il faut que vous le mettiez en ton de gain 20%. Et en règle de gestion des couleurs, le RVB désactivé, il faut que vous le mettiez conversion en RVB. Donc ça, s'il n'y a pas de profil incorporé dans vos images, il fera directement la conversion en RVB. Au niveau des CNJN, nous allons conserver le profil incorporé. Au niveau de gris, on va conserver les profils incorporés. On va cocher profil manquant, choix à l'ouverture et choix au collage. Donc moi en dessous j'ai option de conversion parce que j'ai coché ici plus d'options. Si vous n'avez pas coché cette case, hein, vous êtes comme ceci. Et en cochant ici, vous avez plus d'options. Donc vous avez le moteur d'Adobe, Adobe ACE, ça c'est bon, hein, il faut qu'il soit réglé là-dessus. Et pour tout le reste des affichages, vous ne touchez à rien, vous laissez les configurations par défaut. Alors pour enregistrer tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, on va faire enregistrer et automatiquement ça va s'enregistrer dans le dossier Setting d'Adobe. Alors moi, la configuration, je l'avais déjà enregistré une. Je l'avais appelée Impression Adobe RGB 1998 Fogra 27. Vous marquez le nom du fichier que vous voulez, vous, ici. Et vous faites ensuite enregistrer ici.
une fenêtre après va s'ouvrir vous demandant une description que vous allez avoir en dessous ici, que moi je vais marquer description, impression Adobe, préparation du contenu pour les applications Adobe. Ça aussi sur la description, vous marquez ce que vous voulez. Et ensuite, nous allons passer à l'étape suivante pour regarder comment on va enregistrer tous ces paramètres dans Bridge, afin que chaque fois que vous ouvrez une application d'Adobe et en passant par Bridge, vous allez avoir la même calorimétrie qui va être prise dans vos applications. Donc si vous travaillez avec Illustrator ou InDesign ou un autre logiciel d'Adobe, il faut que vous mettiez ces paramètres dans Bridge. Donc vous cliquez dans Bridge et vous avez là-dedans, dans Édition, vous avez paramètres de couleur Creative Suite. Vous cliquez sur OK et vous avez dans la synchronisation des paramètres Creative Suite, on retrouve, moi je retrouve ici le réglage que j'ai fait. Donc là, vous voyez que c'était réglé couleur à l'écran. Donc là, je vais prendre ce réglage-là et je vais faire appliquer. Maintenant, à chaque fois que vous allez ouvrir Bridge, que vous allez ouvrir une application Adobe avec Bridge, vous aurez la même calorimétrie pour toutes vos applications d'Adobe. Alors maintenant pour les préférences Photoshop. Alors pour les Mac, c'est Photoshop préférences sur la gauche. Pour les PC, c'est édition et préférences. Alors on ne va pas tout toucher parce que généralement ces réglages sont bons. Simplement, si vous voulez, vous pouvez mettre ici zoom avec molette de défilement. Si vous voulez que vous zoomez avec votre molette, hein, vous pouvez cocher cette case. Qu'est-ce qui est important? C'est aussi la performance. Là, on est à peu près à 59% de la mémoire de l'ordi. Pour que ça aille un tout petit peu plus vite, on peut le pousser jusqu'à 80%. Ce qui est important aussi, c'est le niveau des historiques qui sont à côté. Alors l'état des historiques, Photoshop le règle à 20. On peut les pousser un peu plus loin parce que des fois sur Photoshop on a besoin de remonter un peu plus. Moi je les mets vers 59-60. 60 c'est bon. Alors ensuite pour les curseurs, bon, les réglages par défaut moi me conviennent très bien. Vous pouvez être plus précis si vous voulez cocher cette case, si vous voulez vraiment des curseurs vraiment très précis. Et régler aussi les tailles de la pointe. Bon, moi je trouve que les paramètres de Photoshop par défaut sont valables, je ne les touche pas. Et ensuite, tout le restant, je laisse comme c'est. Il n'y a pas de changement à faire. Et ben voilà, on a fait le tour de ces calorimétries d'Adobe et Photoshop. Et je vous dis à bientôt.